Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du soin que j'ai fait il y a maintenant à peu près une semaine et demie. C'est le jour de toute façon où j'ai sorti la vidéo théorie du complot et du coup ça va très bien avec le soin puisque c'était un soin de libération aux lettres hébraïques. Voilà, je crois que c'est ça le titre. Et bien on va dire que ça m'a libérée puisque direct derrière, j'ai plongé sur ma caméra, peut-être comme s'il y avait quelque chose là qui avait envie d'être exprimé depuis je sais pas combien de temps, qui n'osait pas. Et juste après ce soin, eh bien j'ai sauté sur la cam pour faire un monologue d'1 heure. D'ailleurs c'était long, hein. J'ai même pas revu en fait cette vidéo, je me suis aperçue après que c'était long et donc je me demande toujours ce que j'ai bien pu dire pendant 1 heure, mais je vais éviter de la regarder parce que je sais très bien quand on revient après sur ces vidéos, surtout quand on l'a pas validé forcément une première fois, je dis moi je dis ça, moi, d'accord. Puis là j'étais tellement... je sais pas, j'étais comme une ouf après ce soin. Et ce qui était rigolo aussi c'est que j'avais très peu dormi. En ce moment, j'ai un peu de mal à dormir d'ailleurs, un peu de mal à m'endormir. Et ce soir-là, donc j'avais dû dormir très tard, j'étais fatiguée pendant tout le soin, parce que peu d'heures de sommeil. Et en fait, après avoir raccroché, je sais pas ce qui m'est arrivé, une pêche d'enfer. Et je vous dis, j'ai dû allumer ma caméra après le soin 5 minutes derrière, quoi. Et puis, j'ai balancé. Donc, en tout cas, si c'était histoire de me libérer à ce niveau-là, bravo. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de ce soin, pour dire aussi, alors je pense que ça m'a donné effectivement un coup de boost pour exprimer ma vérité. Après, les énergies ambiantes, hein, que ce soit la fréquence de Schumann, je ne sais pas si vous y intéressez, mais quand on voit comment ça pulse ces derniers temps, alors moi j'ai des maux de tête, j'ai mal aux oreilles, j'ai l'impression parfois d'être un peu dans un micro-ondes, mais ça c'est peut-être autre chose. Peut-être qu'on installe des antennes, pas loin, je sais pas. Bref, en tout cas, ça pulse pas mal. Et en fait, eh bien, ça fait que on exprime de plus en plus notre vérité. Bon, là, il y a eu un bon gap, parce que par les théories du complot, encore une fois, j'en parle assez dans la vidéo. Mais avant ça, j'avais déjà fait des petites vidéos où je commençais à m'exprimer un petit peu plus... même si ça, voilà, à exprimer des choses que je n'aurais peut-être pas exprimées il y a encore quelques années de ça. Et c'est vrai que les énergies font que, eh bien, les masques tombent de plus en plus, les vérités se révèlent, on le voit, alors que ce soit personnellement, je sais pas vous, comment vous vous sentez, moi je sens vraiment que mon moi profond prend de plus en plus de place en disant maintenant, enfin, en mode un petit peu, merde. Hein, c'est ce mode-là, genre maintenant c'est comme ça, je suis comme je suis, j'ai envie de m'exprimer comme je veux, ça plaît pas, eh bien tant pis. Alors qu'avant il y avait encore un petit peu des petits filtres, des choses comme ça. Et puis là de toute façon oui on voit hein, les vérités, que ce soit à son niveau, les masques tombent, les vérités se révèlent, que ce soit donc à son petit niveau ou à un niveau plus grand. Hein, puisque on voit, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes, comme on le disait, qui prennent conscience de beaucoup de choses, les choses qui se révèlent, les vérités cachées, il y a plein de choses qui se passent, et c'est super, j'ai envie de dire. Donc là, ça m'a en tout cas filé un bon coup de boost, puisque juste après... j'ai balancé à mon tour. Alors, le soin, donc, comme je le disais dans la vidéo soin aux baguettes coudées qui est sur ma chaîne YouTube, je proposais, enfin je disais en tout cas, s'il y a des gens qui veulent me proposer leur service ou qui veulent, oui, tout simplement proposer leur service, eh bien écoutez, pourquoi pas, je me ferai le plaisir d'en tester quelques-uns, alors forcément pas tous, hein, si j'ai 5 soins énergétiques d'affilée, non peut-être pas non plus, mais en tout cas, voilà, ce que m'avait proposé Aude, eh bien, ça avait tilté, j'avais bien envie de tester, et donc c'était un soin aux lettres hébraïques. Je ne connais pas du tout. Elle pratique également les runes, et puis voilà. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'elle dit, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que là je vous fais une petite vidéo de présentation pour vous dire un peu comment ça s'est passé, mais j'ai aussi posé des questions à Aude pour qu'elle nous parle un petit peu plus de son activité, comment elle procède, etc. Moi, si je lis pas mon article ou quoi, j'aurais peur de mal interpréter les choses, surtout que vous commencez un peu à me connaître, enfin en tout cas pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, parfois ça part un petit peu dans tous les sens, donc j'ai du mal à retourner à la base, donc en fait...
Si vous voulez en savoir plus sur ce soin et sur ses pratiques, eh bien c'est sur createyourparadise.com. Voilà, là ça sera beaucoup mieux. Mais en gros, elle propose des soins énergétiques avec les lettres hébraïques, énergie primordiale, ainsi que des enseignements pour savoir comment ça fonctionne. Cela permet d'agir au niveau des corps subtils, au niveau de notre conscience, le but étant de passer des paliers pour évoluer. Et ça agit également sur notre vision de soi et du monde en général. Ce qui peut être pas mal en ces temps actuels, n'est-ce pas? Alors, pour en savoir plus sur le soin de libération, alors il faut savoir qu'elle propose le soin de libération. À la base, on était parti sur ça. Et puis pendant le soin, en fait, elle m'a proposé de faire le soin en 3 étapes. Donc le premier, c'est nettoyage, libération. On enlève, alors de ce qu'elle me disait, on enlève, on libère, on nettoie, on coupe les liens toxiques, karma. S'il y a de la magie noire, tout ceci au niveau mental, émotionnel, on guérit, on illumine, on harmonise et on met à jour, on se libère toujours un peu plus de la matrice. Ce qui fait... Et effectivement, moins on est nourri par la matrice et plus on peut être soi. Hein? Voilà, super. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, donc en fait elle propose le soin libération tout court, ou alors le soin en 3 étapes, libération, nettoyage, activation, ancrage. Et à la fin, elle offre, c'est dans le cadre du soin, un talisman avec des pouvoirs magiques. Et alors ce qui est rigolo quand même, parce que je pense que je ferai une autre vidéo sur le sujet, j'ai pas envie de faire celle-ci trop longue, mais ces derniers temps, c'est incroyable comment il y a de plus en plus de synchronicité, ou alors, je sais pas, pour vous, hein, n'hésitez pas à commenter si ça vous arrive aussi, à commenter, pas avec un D, un T. Mais quand je pense à quelque chose, eh bien le lendemain ça revient sur le tapis. Quand je pose des questions dans ma tête, que ce soit sur le fil d'actualité Facebook, que ce soit quelqu'un qui m'envoie ça ou quoi, eh bien j'ai la réponse parce que la personne a posté un article, ou carrément la dernière fois, truc de fou, j'étais en train de dire tiens, faudrait que je retrouve cette vidéo, que je la poste, que je mette dans mon article et tout ça. J'ai un pote sur Facebook qui boum m'envoie la vidéo en question, alors que c'est une vidéo qui date de 20 ans peut-être, un truc comme ça. Que des trucs comme ça. Et puis, ces derniers temps, je tombe. Faut faire attention, justement, je vais parler de magie et de pouvoir magique et du pouvoir des mots, du verbe créateur, et je dis je tombe. Je sais pas comment. Je suis amenée à tomber. Bah non, ça va pas. Je suis amenée à voir, ouais, sur YouTube une vidéoconférence avec un Magic Flow. Alors, je sais pas si vous connaissez Magic Flow, c'est Magic Flow sur Instagram et sur Facebook, je crois, qui parle beaucoup de magie. Voilà, c'est la vie magique et comment créer une vie magique. Et donc, je suis amenée à voir cette conférence que je regarde. Ensuite, elle parle aussi du verbe créateur. Et je me dis, ah, quand même, la magie, j'aimerais bien... alors, pas forcément pour faire des potions magiques. Hein, alors, encore moins de la magie noire, bien entendu. Attention, pas de magie noire, parce que là, ça vous revient dans la tronche, un truc de fou. Mais non, mais de la magie. En fait, nous sommes des êtres magiques. Et savoir se servir de sa magie, c'est pour moi vibrer toujours un petit peu plus haut pour avoir ce pouvoir de manifestation que nous avons. Et puis aussi envoyer, par exemple, un truc que je fais quand je me balade et que je vois des personnes qui sont dans la rue, ou qui vont pas bien, ou qui ont l'air déprimées, ou quand je fais mon petit jogging et tout ça, je les vois et puis j'envoie comme si j'envoyais des filets lumineux verts. Voilà, j'envoie de l'amour. Bon, je me dis, je suis magique. Voilà, je suis magique, ça se trouve. Et c'est pas que ça se trouve, c'est qu'à force... je suis même persuadée, en fait, que ça a un impact, même le plus petit qu'il soit. Dès que vous envoyez des bonnes énergies envers quelqu'un, eh bien, ça a un impact. Donc, c'est ça que j'appelle la magie. Mais je m'y intéresse de plus en plus. Pareil, je fais énormément de mandalas ces derniers temps, ou sans être des mandalas, des mandalas. C'est joli, ça. Mandala malabar, on pourrait faire des... Bon bref, n'importe. Des mambalas. J'ai bloqué sur le mot. Mais je vais l'appeler mambala, truc là, super. Donc je fais des mandalas, mais pas forcément des mandalas, mais aussi des mambalas, justement, voilà. Avec des formes, alors il va y avoir des cœurs, des ailes, et je vous montrerai ça en temps voulu. Et en fait, à chaque fois, je reçois aussi des mots avec. Et la dernière fois, je faisais un mandala, et je pensais tout le temps au mot rayonner, rayonner, rayonner. Et puis je savais pas trop quoi faire de ces dessins. Et en fait, pour moi, ils ont une certaine énergie.
Et en fait, entre donc la conférence, je me mélange un peu, mais entre la conférence de Magic Flow, ensuite, je suis amenée à voir ou à lire, en tout cas, la magie divine d'Omram, nananananana, parce que je sais plus, je sais pas la suite du nom. Je vois aussi là-dedans, donc, qui nous parle de magie, que plus notre aura est puissante, plus on peut créer, plus on peut manifester. Il nous dit comment à notre propre niveau, on peut faire de la magie, et il parle également des talismans. Je vais y venir. Donc en fait, je me dis, j'ai trop envie de créer un univers magique, les dessins que je fais, j'ai aussi envie de créer un alphabet magique, où j'ai envie que tout soit magique, que ma vie soit magique. Voilà, surtout que nous sommes tous magiques. Donc si on en prend conscience, ça me fait penser, j'ai vu Matrix il n'y a pas longtemps, je voulais le revoir, hein, surtout en ces temps actuels. Et puis, je sais plus ce qu'il dit à un moment, comment j'arrive à plus sentir les balles, ou je sais plus. Puis en gros, c'est juste le fait de le savoir. Hein, d'avoir la foi, bah, tout simplement, voilà. Dès que tu as la foi, eh bien, tu peux vraiment être magique à 100%. Bon, je m'éparpille un peu, donc pour vous dire que je suis un peu plongée comme ça dans la magie pendant 3 jours, je sais pas de quoi faire de mes mandalas, de ces signes et tout, j'ai envie de créer un petit oracle avec des trucs comme ça, et en fait, je me connecte avec Aude pour ce soin, et de quoi elle commence à me parler? Eh bien, de magie, d'écriture magique. Elle me dit qu'elle fait ses soins en sigil. C'est quoi sigil? J'avais jamais entendu parler. C'est justement la réponse à mes questions de la veille. Elle me parle de talisman. Alors que la veille, je suis en train de dire, ah, j'aimerais bien me créer un petit talisman avec les pouvoirs magiques. Même si en fait, tous nos pouvoirs, on peut les avoir juste ici. Hein. Ouais, je fais de la magie. Mais du coup, je trouve ça rigolo de retomber encore là-dedans, alors que je suis à fond connectée avec ça ces derniers temps. Et puis, donc en fait, le soin a commencé directement, puis j'ai l'impression que ça m'a apporté pendant toute la première demi-heure des réponses et des réponses. Pareil, elle m'a fait découvrir certaines choses qu'elle fait de son côté, qui m'ont donné des tas d'idées, des tas de réponses à mes questions, donc incroyable. Et puis voilà. Alors après, dans un premier temps, ce qu'elle fait, alors moi ça fait quand même des années que je travaille sur moi, je vois j'ai l'image avec un petit marteau, je travaille sur moi, et que bon je suis plutôt réveillée par rapport au monde ou par rapport à plein de choses, donc on n'a pas discuté de ça pendant 3 heures, mais en fait elle accompagne aussi les personnes qui sont au début de leur réveil, qui se sentent peut-être un peu perdues dans le monde, donc elle les accompagne. On peut aller un petit peu plus en profondeur pour parler de ces choses-là. Ensuite, comment elle procède au niveau du soin. C'est jamais facile en fait de parler d'un soin, parce qu'un soin, bah, tu le vis, mais bon, après pour l'expliquer c'est pas forcément évident, mais pour vous dire un petit peu comment elle procède, donc elle fait avec les lettres hébraïques, donc c'est un tarot, hein. Je peux pas vous en dire non plus super beaucoup sur le sujet parce que c'est pas mon domaine, et elle se sert aussi des runes. Donc les runes en fait elle s'en sert, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois je vous invite à aller lire l'article, hein, parce que j'ai tout mis dessus, mais bon je vais pas vous le lire en live dans la vidéo. Donc elle énergise le soin avec les runes, donc elle tire une rune liée à chaque élément et une rune pour le talisman qui sera fait en fin de soin en 3 étapes, puisqu'elle m'a proposé le soin en 3 étapes. Elle énergise le soin avec les runes pendant que le soin énergise, donc en fait c'est un soin qu'elle a écrit en sigil, hein. Donc elle pose en fait ces runes sur le soin pour qu'il ait toutes les énergies, les bonnes énergies. Je ne sais pas exactement, ça faudra lui demander directement. Et pendant ce temps-là, elle tire des cartes d'oracle, donc voilà, donc comme un tirage, hein, tout simplement. Ensuite, on procède aux soins. C'est là où je suis partie un petit peu m'allonger, alors en plus comme j'avais très peu dormi, j'avais envie de relaxer comme ça. Et puis bah, une fois que le soin est terminé, elle nous fait le débrief avec le tarot des lettres hébraïques, avec tout le cheminement. Ça non plus, je vais pas vous dire bah, tout ce que... En plus, voilà, ça concerne le soin qu'on a fait ensemble. Donc elle vous fait un petit récap. Donc je dois aussi avoir le soin activation et ancrage qui se feront au fur et à mesure et que je vous partagerai bien entendu sur le blog en temps et en heure, enfin bref, quand ce sera fait.
Voilà, donc écoutez, moi j'ai eu un très bon soin. C'était en plus riche en enseignements parce que je ne connaissais absolument pas les runes, les lettres hébraïques. Donc bien sûr, elle est là aussi pour accompagner plus aussi sur l'éveil, sur les personnes qui sont dans ce cheminement. Et puis comme je vous dis, le résultat que j'ai pu moi constater, c'est que déjà dès que le soin était terminé, j'ai sauté sur ma caméra pour exprimer quelque chose que j'avais envie d'exprimer depuis des années, et ça m'a fait un bien fou d'exprimer finalement ma vérité, parce que c'est ma vérité, c'est peut-être pas la vérité, enfin quoique bon quand même, mais en tout cas d'exprimer sa vérité. Et autre chose que j'ai pu constater, c'est que j'ai enfin ouvert une chaîne YouTube qui n'est pas que dans la spiritualité et le développement personnel, parce que j'ai l'impression, ça j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo sur cette chaîne, Create Your Paradise, puisque cette chaîne elle est principalement pour mon cheminement personnel, spirituel, voire l'évolution, hein. Vous avez un peu toute l'évolution depuis le début sur la chaîne. Et en fait, je pense que j'ai ouvert cette chaîne au début parce qu'il me fallait une consistance, parler de quelque chose. Bon, bah là, je peux parler des choses que je suis en train de vivre, mais j'osais pas forcément faire une chaîne YouTube où je partage et tous mes délires, et mes coups de gueule, et ce que j'apprends, et pourquoi pas des danses, enfin, j'en sais rien, tout et n'importe quoi. Je me suis dit, mais qui est-ce que ça va intéresser ? Hein, franchement, si je partage ça, voilà. Donc en fait, je n'ai jamais osé et je me suis mise dans Create Your Paradise. Et en fait, il y a il y a quelques amis à moi qui me disent, mais pourquoi tu fais pas juste des vidéos comme ça, où tu parles de tout, de rien, comme tu nous parles à nous? C'est ça qui est rigolo en fait. Et puis à chaque fois que j'ai voulu le faire, je me suis dit, mais je peux pas, parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, j'ai envie de partager des choses, mais finalement, on se dit, bah c'est peut-être pas intéressant, donc on le fait pas. Et donc, je viens d'ouvrir cette autre chaîne YouTube qui s'appelle Cécile c'est elle, donc mon nom, hein, Cécile, c'est elle, parce que c'est mon nom de famille, les initiales de mon nom de famille, pas pour dire c'est elle, mais c'est quand même moi. Et en fait, où je partage tout et n'importe quoi selon mes envies. Alors, il y a aussi de l'info, hein, c'est toutes les recherches que je peux faire, je partage un petit peu mon quotidien, que ce soit intéressant ou pas, que ce soit... bon, généralement, c'est plutôt en good vibes. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Ce sera, quoi qu'il en soit, des capsules sympatoches. Good vibes, voilà, on va dire ça. Et c'est d'ailleurs, suite encore une fois à ce soin, que j'ai l'impression quand même de m'être encore libérée un petit peu plus. Donc c'est bien, le soin aux baguettes coudées. C'est bien, comme quoi, j'ai fait aussi l'hypnose quantique régressive il y a peut-être un mois maintenant. Ça m'a fait revivre quelque chose où j'ai libéré beaucoup de colère et de peine, etc. Ça m'a fait... Et en fait, je n'ai vécu que ça dans l'hypnose quantique régressive. Pas forcément autre chose, mais je sentais que c'était ça qu'il fallait que je vive parce que c'était revenu plusieurs fois dans mes souvenirs, dans mes rêves, etc. Le soin aux baguettes coudées, où j'ai su sur quoi plus me focaliser, et du coup c'est là où il y a des choses qui démarrent. Et là, le fait d'exprimer un petit peu plus sa vérité, avec Aude, et se libérer toujours un petit peu plus. Et je me dis, waouh, waouh, super. Pour retrouver les soins d'Aude Rose, eh bien c'est soit en dessous de la vidéo, soit dans l'article sur createyourparadise.com, ou encore, c'est tout, voilà. Et c'est ça, je voulais vous dire aussi, elle propose un jeu concours pour gagner un soin, donc profitez-en, c'est jusqu'au 13 mai, sur sa page Facebook, que vous pourrez retrouver, eh bien, aux mêmes endroits que je viens de vous dire. Voili et voilou. Moi, je vous retrouve sur cette chaîne-là, ou alors sur la nouvelle chaîne, ou alors sur mon blog. N'oubliez pas que je propose également des tirages guidance, des soins énergétiques, une boutique, et puis voilou. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.